Apsana, Apsana. Envoyez-le, ça a commencé dans le chat. Apsana, Apsana, j'espère que vous allez tous bien. Je suis content de vous revoir aujourd'hui. Apsana, Anaïs, j'espère que vous allez bien. Alors, les enfants solaires sont où? Ils dorment. Apsana Kamze, Apsana, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour cette conférence spéciale qui va parler de vous. Apsana Daniel, Apsana, ravi de vous voir, ravi que vous soyez parmi nous. Alors, donc, je disais qu'on va parler aujourd'hui d'un événement, parce qu'il s'agit effectivement d'un événement. Donc, parler de la Rainbow Energy, être en éveil, Valentine, Dieuly, Apsana, Apsana à tous. Voilà, on va parler de la Rainbow Energy. Donc, vous avez vu que l'énergie a changé. Tout à l'heure, il y a Yamze qui me disait que mon visage a changé aussi. Et oui, effectivement, je crois qu'avec avec chaque énergie, je change aussi avec les consciences, parce que ce sont les consciences qui apportent les énergies. Ce sont les consciences qui viennent avec les énergies. Comme vous le savez, je ne suis pas là toute seule, n'est-ce pas? Alors, un moment, s'il vous plaît. Alors, voilà. Donc, je disais que comme vous savez, je ne suis pas là toute seule dans votre dimension, sur votre terre. Donc, pour la plupart des personnes qui m'ont fréquenté, qui sont venues ici, qui ont habité ici, vous savez que je change autant que peut changer le vent, n'est-ce pas? Que ce soit mon visage ou ma façon d'être, mon comportement, effectivement, dans votre monde, on peut comparer ça, on peut dire oui, elle est ceci, elle est cela, mais non, c'est parce que vous n'avez aucune idée de ce qu'est un être en fait. Aucune idée. On avait déjà parlé des schèmes, on a parlé de la conscience, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de particules, d'ondes. Et aujourd'hui, on va parler encore de particules et d'ondes. Et vous allez comprendre quelque chose par rapport à la Rainbow Energy, savoir comment fonctionne cette énergie-là. Et surtout, nous allons nous attarder sur un chiffre qui est très important pour cette compréhension, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8 est très, très important pour la compréhension de la conférence d'aujourd'hui. Mais non seulement,
la date même de la descente de cette énergie est aussi très importante. Donc, on va voir cela de suite. Alors, pour cela, on va utiliser le tableau comme on fait en cours. Sauf que là, on n'est pas en cours. Voilà, donc je vais rapprocher le tableau. Voilà. Oups. Voilà. Donc là, je rapproche le tableau afin que vous puissiez voir, n'est-ce pas? Très bien. Donc, aussi un peu vers l'extérieur, pour que je puisse avoir un peu de place. Voilà, donc je vous parlais de la date de la descente de cette énergie, n'est-ce pas? Donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas fait attention à la date du 3/12/2019. N'est-ce pas? Donc, pour ceux qui savent, ça fait 3, 3 et 3. Un chiffre magique. Disons un nombre magique. N'est-ce pas? C'est vraiment un nombre magique. Parce que 3, c'est un nombre de la magie. D'accord? Quand on parle de magie, on parle évidemment d'un nombre infini, en fait. D'accord? Donc, 3, ça fait 9. Mais est-ce que vous pensez que c'est aussi simple que ça? Si c'était aussi simple que ça, ce serait bien. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ça, c'est la façon 3D de voir les choses. Donc, on va parler de deux nombres, comme je vous ai dit, du 8 et de ce qu'on vient de voir, 3. Cependant, ce 3, ça va être le 3, n'est-ce pas? Le 3 ici, n'est-ce pas? Et ici, on va avoir 3 aussi, mais, ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez les chiffres, vous voyez quelque chose. Vous voyez le 9, d'accord? Vous voyez le 201, donc qui va vous faire 3. Vous voyez le 12, qui fait 3. Et vous voyez le 3. C'est ça le secret, en fait, du calcul. Donc, nous avons 3, 3, 3 et 9. Ce qui fait que nous avons 3, 12, 21, pardon, 3, 12, 21 et 9. D'accord? Donc, la plupart d'entre vous, vous savez que déjà mon nombre, c'est le 3. Le 12, ça fait 3. Le 21, ça fait 3. Et le 9, ça fait 3. Pour ceux qui connaissent les secrets des nombres, le nombre 3 est très important et le nombre 12 est très, très important aussi, sans parler du nombre 21 et sans parler du nombre 9. Donc, en fait, nous n'avons que des nombres divins. D'accord? Les nombres qui sont alignés sur une fréquence divine. Donc, nous sommes alignés ici sur une fréquence de particules et d'ondes. D'accord? Très bien. Donc, on le reprend en haut. Donc, nous avons 3, 12, 21 et 9. D'accord? Ici, nous sommes en inversé, en miroir, en réalité. D'accord? Ici, nous sommes en miroir. Le 12 et le 21, nous sommes en miroir. Ça, c'est très important. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que le miroir ici? C'est drôle parce que, regardez très bien, nous avons un miroir, n'est-ce pas? Donc, le 12-21 en miroir
Et pourtant, nous allons avoir autre chose. Regardez, le 9 plus 3, ça fait quoi? Nous avons encore un 12. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'en miroir, nous avons 12, 12 et 12. Si on remiroir, nous avons un 21, 21 et un 21. Lorsque je vous dis que c'est un nombre magique, c'est un nombre magique. Sauf que le jour-là, la plupart des gens n'ont pas fait attention. En fait, vous ne connaissez pas, donc forcément, vous ne pouviez pas faire attention à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jour-là, il y a eu un alignement. Pas forcément l'alignement que vous croyez, c'est-à-dire pas forcément l'alignement des planètes, mais non, c'est l'alignement de certaines frontières. D'accord? L'alignement des mondes. Ce qu'on appelle les mondes ou bien les univers jumeaux, pardon. D'accord? Les univers jumeaux. Et oui, c'est pour ça que nous avons les miroirs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a deux mondes qui rentrent en intrication. D'accord? Et nous avons, donc, quand on parle de monde, forcément, on parle d'univers. D'accord? Donc, on a deux univers qui rentrent, qui s'entremêlent, en fait, qui rentrent en connexion. D'accord? Donc, à ce moment-là, nous avons non seulement ces deux mondes qui rentrent en connexion, mais nous avons un troisième univers, c'est-à-dire que nous avons ici un autre monde, d'accord? Ici, on peut dire que nous sommes sur la Terre 1. Ici, la Terre 2. Ici, la Terre 3. Et ici, dans le 9, nous sommes dans l'ensemble de ça. Ça va donner ça. C'est-à-dire les trois terres, d'accord? Donc, les trois terres qui sont très importantes, lorsqu'elles sont en intrication, ça donne la totalité de la Terre. Des terres, donc terre. Donc, 1 plus 2 plus 3. Nous avons les trois terres, donc les trois univers, qui se sont entrelacés ce jour-là. Donc, qu'est-ce que produit donc cet entrelacement entre les univers? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que dans certains univers, nous avons donc un soleil qui va être bleu, c'est-à-dire qui va rayonner à un tel point, son point de fusion va être totalement différent d'un point de fusion de notre Terre, par exemple. D'accord? Et on va avoir, par exemple, 2 ou 3 lunes pour compenser la fusion, parce que c'est comme ça que ça se passe. Si, par exemple, sur une Terre, nous avons une lune dont la fusion est très importante, c'est-à-dire le niveau de chaleur, d'accord, est très, très, très importante, on va avoir 2 ou 3 lunes qui vont compenser puisqu'il s'agit ici de feu et de l'eau. D'accord? Donc, nous allons avoir 2 ou 3 lunes qui vont compenser justement cette chaleur et va faire en sorte que l'atmosphère soit vraiment, comment dire, équilibrée, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous retrouvons ici. Nous, ici, sur votre terre, vous êtes sur une terre avec un soleil moyen dont la chaleur, pour vous, ça peut être waouh, grandiose, mais en réalité, non. C'est adapté à vous, à votre niveau de conscience, à votre niveau de développement, etc., aux plantes, etc., etc. D'accord? Au niveau de chaleur que chaque chose peut supporter. Or, sur les terres où les êtres sont adamantines, comme moi, on a besoin de soleil. Et oui, nous avons besoin de beaucoup de soleil. Donc, nous avons besoin de chaleur. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes du feu. Lorsque vous regardez mes photos ou mes vidéos, ce que vous voyez, c'est du feu et de l'eau. D'accord? Donc, c'est le composant lune et soleil en réalité. Donc, ce qui signifie que lorsque vous êtes sur une terre bleue, avec des lunes qui vont adopter d'autres couleurs comme la couleur violette
etc., ou même bleu, bleu ciel, etc. Yamze, ouvrez un peu parce c'est trop sombre. Là, j'avais peur qu'on ait trop de soleil, mais malheureusement, ben, c'est trop sombre. Du coup, en fait, on est à... Voilà. J'espère que vous me... Est-ce que vous me voyez mieux ou bien c'est pire? Est-ce que vous me voyez mieux ou c'est pire? Non, je crois que c'est pire. Non, non, Fermi, c'est pire. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouvrez les persiennes, c'est mieux. Allez-y, oui, ouvrez-les, ouvrez-les. Ouais, ça va, je pense. Ah, sauf que pour le tableau, non. Ils ne vont pas voir. Non, pas pour le tableau, ils ne vont pas voir grand-chose. Ah, c'est mieux comme ça? Vous me voyez mieux? Parce que là, franchement, on a un grand soleil. Il fait beau. Oui, ah ben oui, ici, il fait très, très beau. Il fait très beau. Donc, voilà, là, c'est bien, je crois. Hein. Là, c'est bien. Ouais, on va voir un peu mieux. Oui, on voit un peu mieux. Voilà. Donc, comme je vous disais, sur votre terre, tout est équilibré à la base. Hein. Donc, on a un soleil qui est relativement bien avec une lune qui va avec. D'accord? Mais dans d'autres mondes, comme je vous disais, on va avoir des lunes, par exemple 2 lunes et un soleil. Donc, ça veut dire qu'il faut compenser la chaleur. Il faut compenser le niveau de chaleur. D'accord? Donc, ailleurs, on va avoir, par exemple, une lune, je ne sais pas moi, une lune jaune. Ah, vous allez me dire, mais comment ça, une lune peut être jaune? Eh oui, ça existe. D'accord? On a même des atmosphères multicolores. C'est-à-dire que le ciel, le mélange de couleurs, donc ce sont les composants chimiques hein, qui font ça, d'accord? De l'atmosphère qui va générer la couleur ou bien les couleurs, d'accord, qui vont se projeter à l'extérieur. Donc, forcément, les êtres donc, qui vivent dans ces atmosphères-là n'ont pas les mêmes constitutions énergétiques que vous. D'accord? Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas vivre sur votre terre. Souvent, les êtres qui ont les compositions chimiques totalement différentes et au-delà de ce qu'on peut penser, ben, peuvent justement, on peut les appeler des métamorphes. on peut les appeler comme ça parce que c'est des êtres qui peuvent changer d'apparence tout le temps, d'accord? Qui peuvent avoir le même corps, la même apparence, mais qui peuvent changer de visage tout le temps. Et cela, c'est justement la composition chimique, la composition interne et comment on dit ça, leur lieu de, non pas le lieu, j'oublie le mot, comment est-ce qu'on dit, leurs origines, voilà. C'est-à-dire que leur héritage originel va favoriser justement ce changement. Donc, vous imaginez bien que le jour du 3 décembre 2019, nous avons alors 3 univers qui étaient alignés, d'accord, pour donner quelque chose. Donc, ici, on va avoir la Terre 9 qui naît. D'accord? Donc, on est parti de la Terre 3, la Terre 12 et la Terre 21. Donc, ce sont les mêmes terres, d'accord? C'est la même Terre. Disons que la Terre 3 va être, si je puisse, Yamze, fermez. Fermez la porte. Si je puisse expliquer ça, disons que, par exemple, la Terre 3 va être une Terre beaucoup plus unifiée que la Terre 12. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avons le 1 et le 2. Donc, la composition chimique de cette Terre va être totalement différente. D'accord? Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des plantes, ils n'ont pas des choses, etc., etc. Mais la composition chimique va être totalement différente. Et si nous allons sur la Terre 21, nous allons avoir le contraire de celui-ci ici.
D'accord? Donc, la Terre la plus stable ici, c'est la Terre 3. D'accord? Puisque la Terre 3 va condenser les deux plus quelque chose que les deux autres n'ont pas. C'est un exemple. Donc, les trois, le jour du 3 décembre 2019, il y a eu justement cette ouverture de portail qui a permis, des trois portails, qui ont permis justement de faire coïncider en même temps les éléments chimiques de ces trois mondes. D'accord? Donc, ce qui va nous donner le 9 à la fin. Donc, le 9 va être la substance énergétique qui va jaillir des trois. Donc, du coup, dans le 9, nous avons 3, 3 et 3. D'accord? Donc, nous avons trois mondes unifiés. Vous comprenez donc pourquoi l'énergie rainbow. N'est-ce pas? Pourquoi l'énergie arc-en-ciel? C'est l'énergie des trois mondes unifiés qui va donner l'énergie arc-en-ciel. Parce que les éléments chimiques produisent des couleurs. D'accord? Je pense que s'il y a des scientifiques parmi vous, ils seront à mieux de vous expliquer ou bien vous pouvez trouver sur Internet. Les couleurs sont formées souvent par des éléments chimiques. D'accord? Donc, ces éléments chimiques qui vont se trouver sur les trois terres vont former un élément particulier, donc ici qu'on va trouver sur la terre 9. Donc, cette terre 9 qui va naître va agir sur certaines personnes comme moi, par exemple, parce que nous sommes les réceptacles. Étant donné que je suis un être adamantine, c'est totalement logique et normal que ce soit moi qui soit le réceptacle ou bien la réceptacle de cette énergie. D'accord? De cette énergie qui était présente ce jour-là, donc qui a envahi l'atmosphère ce jour-là. Sauf que l'humain lambda ne peut pas être conscient de ça. Parce que l'humain lambda est dans un corps trop dense pour pouvoir percevoir les changements énergétiques et chimiques dans leur corps. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous apprends depuis quelques années à comprendre votre énergie et à prendre des photos pour voir vos corps, à travailler la dédensification afin de pouvoir percevoir justement les changements qui se produisent dans votre environnement et en même temps en vous. D'accord? Maintenant que vous avez compris donc ces nombres magiques hein, et leur fonctionnement par rapport aux univers et aux éléments chimiques, bon, on pourrait aller beaucoup plus loin, hein, mais bon, sinon on va faire 6 heures de conférence et ce n'est pas le but ici. Le but, c'est que vous compreniez relativement quand même ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne sais pas si s'est passé quelque chose en dehors de ce que moi je sais, dans le monde que vous savez, s'il y a eu des changements atmosphériques, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont perçu des choses, mais moi, c'est, voilà, chacun est sur sa ligne de fréquence. Et moi, c'est ce que j'ai reçu et perçu, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons passer au deuxième nombre, donc, qui est le 8. Et oui, un nombre très important qui joue un rôle très, très, très important. Qu'est-ce que le 8 vient avoir avec la date du 3, pardon, avec la date du 3/12/2019. C'est simple. Particules, ondes. Ah oui? Et vous vous demandez, mais c'est quoi ça? Eh bien, souvent vous entendez parler de ceci. Le chiffre de l'infini. D'accord? Eh bien, il n'est pas différent de ce 8. D'accord? Ici, nous sommes dans un monde duel.
ou bien un univers duel. D'accord? Ici, nous sommes dans un univers uni. Et oui, alors que ici, nous avons ce qu'on appelle la mort, ici, nous avons ce qu'on appelle immortalité. Alors que ici, nous avons ce qu'on appelle la vie, point. Ici, nous avons ce qu'on appelle éternité. Vous voyez la différence entre les deux? Donc, comment va fonctionner ce 8 dans un monde duel? C'est simple. Vous faites ça. Alors, nous avons quoi? Si on le fait, je vais le faire bien. Nous avons ça et ça. C'est-à-dire que nous avons des particules. D'accord? Lorsque les deux particules se rencontrent, donc ici, je ne mets pas onde, hein, c'est histoire de. Donc, en fait, nous avons à la base ceci. Ceci. On peut le tracer comme ça. On peut dire qu'on a ceci. D'accord? Donc, qu'on va appeler onde, mais qui va être plus du genre comme ça. D'accord? Zigzag. D'accord? Que nous appelons onde. Mais dans un monde duel, ce qui va poser la dualité dans votre monde, ça va être le fractionnement de l'onde. Mais pas seulement son fractionnement, parce que l'onde, lorsqu'il se cristallise, lorsqu'elle se cristallise, devient alors, se fractionne, d'accord? Se casse, en quelque sorte, en deux parties. Donc, nous avons ça et ça. Donc, ici, le milieu, ici, c'est là où se produit le fractionnement, d'accord? Mais c'est là où se produit aussi l'unification des deux pour donner soit l'onde ou soit la particule. D'accord? Donc, lorsque nous avons ces fractionnements, nous avons onde ou particule. Mais lorsque ça perd de la densité, d'accord? Nous avons alors que l'onde. Alors, à force de perdre de la densité, on peut dire que le 8 s'effondre quelque part, va s'effondrer, donc va s'aplatir, donc va se coucher, et donc on va avoir ce qu'on appelle l'immortalité. Alors que ici, il y a une friction perpétuelle, ici, il y a un silence perpétuel. Vous voyez la différence entre les deux? Ici, il y a une friction perpétuelle qui fait que à chaque nanoseconde, on va avoir, je dirais même comme un éclair, d'accord? On va avoir à chaque nanoseconde onde, particule, onde, particule, onde, particule, onde, particule, onde, particule. Et c'est à chaque nanoseconde que ce changement se produit. Alors, la question est, comment peut-on demander à l'humain d'être tout le temps sur une seule longueur d'onde? Ce n'est pas possible. Même en tant qu'immortel, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que on est régi par la loi d'onde et de particules. L'humain lui-même étant onde et particules. D'accord? Donc, tantôt vous êtes ceci et tantôt vous êtes cela. Le caractère versatile de l'humain vient de ça. Exactement. C'est le 787 que nous avons ici. Onde, particule, onde, particule, onde, particule, onde, particule à l'infini. D'accord? Tant qu'on est dans la dualité, dans un monde duel, on est toujours dans l'onde et la particule. D'accord? Ceci est très important. Donc, le jour-là, oui, ce qui s'est produit, il s'est produit cet enchaînement d'ondes et de particules, mais c'est l'onde qui a pris le dessus en réalité. Parce que lorsqu'on arrive à un point de friction, d'accord, à un certain point de friction,
Je vais vous donner un exemple. C'est comme quelqu'un qui a tellement eu de la colère que lorsque la colère cesse, la personne s'effondre. D'accord? La personne ne peut, son corps lâche. C'est la même chose qui se passe avec le 8 ici, et c'est la même chose qui se passe lorsqu'on arrive à un point de friction tel que les frontières entre les mondes cèdent et les mondes rentrent les uns dans les autres. Et lorsque cela se produit, il se produit alors dans les trois mondes. Il se produit quelque chose d'extraordinaire. Une ouverture de potentiel extraordinaire parce que ça fait en sorte que les mondes s'échangent les potentiels. Et oui. Et ici, c'est quoi le potentiel le plus important? Ce sont les particules, évidemment. Donc, lorsque je vous parle d'arc-en-ciel, d'accord? Donc, l'énergie arc-en-ciel, c'est le mélange de cette énergie. Le mélange vraiment de toutes ces trois énergies. Mais lorsqu'on parle de trois énergies, je ne sais pas si vous vous imaginez là, on est dans des réalités incroyables. On est projeté dans des réalités incroyables. Et ces réalités-là vont fortifier quelque chose en vous ou bien tout le contraire, selon les acquis que vous avez à la base de l'énergie. D'accord? Parce que tout est toujours par loi de correspondance, évidemment. D'accord? C'est très, très important. Loi de correspondance. S'il n'y a pas de correspondance, vous passerez à côté de cette énergie-là. Et s'il y a correspondance, alors vous allez ressentir cette énergie avec un regain de vitalité, de joie, etc. Donc, vous comprenez pourquoi la joie? Mais parce que lorsque vous êtes dans cette énergie-là, en fait, vous êtes dans la façon dont ça se passe, les 40 premiers jours, d'accord? Parce que, ben oui, il y a des jours. Les 40 premiers jours, il va y avoir une sorte comment dire, d'alternance entre la joie, la colère. En fait, il y a tout qui va se mélanger à l'intérieur de vous. Mais ça, c'est lorsque, justement, vous êtes en correspondance avec ces énergies. Et il ne faut pas croire, pas qu'on vous dise, ah oui, c'est énergie rainbow, donc c'est tout de suite, waouh, on est sur, je ne sais pas, le nirvana. Non, 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 non. Rien ne se passe jamais comme ça. Que ce soit énergie rainbow ou pas rainbow, on est toujours dans un univers duel. Et dans un univers duel, c'est ce que vous avez en vous qui va prendre le dessus. Et vous connaissez maintenant comment fonctionne la damantine. La damantine vous amène là où vous allez, n'est-ce pas? Donc, si vous avez beaucoup d'énergie à la base, et donc d'énergie multicolore à la base, parce qu'il faut que ce soit multicolore à la base. Que signifie l'énergie multicolore? Ça signifie si vous avez certaines sortes d'éléments chimiques en vous qui vont faire en sorte que vous allez être particulièrement en accord avec ce mélange qui arrive. D'accord? Alors, je sais, vous allez poser la question, mais alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la danse? Ah, on va voir ça tout à l'heure. Mais d'abord, je vais répondre à une question. Yamze, regardez si Anaïs a remis sa question parce que j'aimerais d'abord répondre à cette question de Anaïs, si elle peut nous remettre sa question parce que j'ai dû l'effacer, j'ai dû le supprimer du post donc de YouTube, tout simplement parce que évidemment il y a des hommes vils, des êtres vils qui en ont profité donc pour jeter leur mauvaise énergie là-dedans, donc j'ai dû le supprimer. Donc merci de nous l'écrire. Yamze, regardez si dès qu'elle l'écrit, vous me lisez pour que je puisse répondre. Voilà, donc je vous invite en attendant à réfléchir à tout ce qui est dit sur ces nombres qu'on vient de voir. On va continuer, bien sûr. On ne va pas faire trop longtemps aujourd'hui, mais
quand même, je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, en attendant, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser le temps que je prenne la question de Anaïs. Ah oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'arc-en-ciel en ce moment, c'est vrai. C'est vrai. Si vous portez attention, la lumière a totalement changé, évidemment. Oui, Vincent, c'est vrai. Il y a beaucoup d'alternance en ce moment. Donc, ce qui veut dire que vous avez actuellement dans le monde des énergies qui sont plutôt des énergies extraterrestres qui se mélangent vraiment avec l'énergie, avec vos énergies. Alors, Vincent demande, la joie est donc un indicateur de cette énergie. Eh bien, je vais en parler tout à l'heure, justement. Je vais en parler tout à l'heure. Yamze, lisez-moi les questions, si. Hein. Et oui, donc vous voyez bien que la plupart des gens dont vous faites partie n'avaient pas du tout, mais alors pas du tout, idée de ce qui s'est passé ce jour-là. Ah oui, pas du tout. Ah, c'est clair, oui. Une question de Victoire Light. Les autres terres qui sont alignées ont une incidence sur la terre Gaïa. Quelle énergie cela nous apporte-t-il? Les potentiels de bonheur? Ben, c'est ce que je viens de dire. Voilà, donc les autres terres, avec l'intrication, ben, vont apporter quelque chose de différent. Donc là, c'est chacun d'entre vous allez sentir l'énergie différemment. Donc, comme je disais, si vous êtes en accord avec cette énergie, vous allez comprendre, vous allez prendre les meilleurs et les pires. D'accord? Mais si en vous, à la base, vous avez les meilleurs, ben, vous n'allez vivre que le meilleur. Si vous avez le pire, eh bien, vous n'allez vivre que le pire. Si donc, parce que ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est une énergie arc-en-ciel, parce que dans l'arc-en-ciel, il y a d'autres couleurs que vous ne voyez pas. Ce n'est pas parce que la couleur est rose que derrière, il n'y a pas une couleur qui va à l'encontre du rose. Non, on est dans un univers duel et dans un univers duel, on a toujours ce qu'on peut appeler le bien et le mal qui vont ensemble. D'accord? D'autres questions? Je cherche d'autres questions. Il y a Françoise qui pose une question, je crois. Non, non, ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas ici de trois énergies noires. Non, non. Cependant, évidemment, ça fait partie parce que c'est grâce à l'énergie noire que cette friction atteint un point de sorte que les mondes rentrent en connexion. D'accord? Parce que sans énergie noire, il n'y a déjà pas de respiration. Donc, vous imaginez bien que lorsque on inspire et on expire, on passe d'état de friction à un autre état de friction. Donc, lorsqu'on arrive à un certain point de friction, on meurt ou on revient en incarnation. D'accord? Si on doit revenir, bien sûr. Très bien. Anaïs, elle a marqué sa question. Alors, Anaïs, j'ai demandé pourquoi vous aviez dit dans une vidéo qu'il ne fallait pas écouter ceux qui nous disent de profiter de la vie. Je vous aime. Ah, il y a une différence entre profiter de la vie. Je pense que lorsque j'ai dit ça, j'ai parlé de l'excès. Je n'ai pas parlé de ne pas vivre. Parce que j'ai parlé d'excès, effectivement, que les gens devraient faire très attention à ne pas aller dans l'excès. Parce que sinon, autant ne pas vivre du tout, n'est-ce pas? Mais lorsque vous allez dans l'excès, vous vous attachez. On est d'accord, c'est comme quelqu'un qui boit tous les jours. Il ne peut pas s'empêcher de devenir alcoolique. C'est la même chose.
Il s'agit ici d'expliquer ce qui provoque l'attachement aux choses. Donc, l'attachement aux choses vont vous amener à la réincarnation, ce qui est logique, totalement normal en fait. D'accord? Lorsque vous allez dans l'excès des choses, vous vous attachez, ou bien plutôt la chose vous possède. Ce n'est pas vous qui possédez la chose, mais c'est la chose qui finit par vous posséder. Donc, c'était dans ce sens-là que j'avais dit de ne pas écouter les gens qui vous disent « Ah oui, mais il faut vivre. » Donc, carrément oublier la spiritualité, c'est-à-dire oublier ce que vous êtes à l'origine et vous pavaner dans le bouillon du programme matriciel. C'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de ne pas danser, il ne s'agit pas de ne pas faire la fête avec ses amis de temps en temps, il ne s'agit pas de ne pas profiter de la vie de temps en temps, dans le sens où, je ne sais pas, vous faire un bon repas, être entre vous, entre amis, ou des choses comme ça, c'est logique, c'est la vie normale. Mais lorsque vous commencez par aller dans les excès, par exemple, aller en boîte de nuit tous les jours, en fait, tous les week-ends, vous allez finir par vous oublier, logique, d'accord? Vous allez finir vraiment par vous oublier vous, ce que vous êtes à l'intérieur de vous, et donc c'est dehors qui va vous attirer le plus et vous allez finir par être en dehors de vous. D'accord? C'était ce que j'avais dit, c'était ce que j'avais expliqué. Voilà. Parce que, comme vous me connaissez, je pense pour certains, je suis la première fêtarde. J'adore danser et j'adore chanter, j'adore faire la fête parce que la vie, elle est belle et la vie, eh bien, il faut l'honorer, mais avec parcimonie. D'autres questions, Yamzé? Pour l'instant, non. Vous êtes sûr? Une affirmation. Alors, de Être en éveil qui Oui. dit « J'ai eu cette semaine un endroit dans le ciel qui faisait comme un arc-en-ciel, un point seulement. » Ah, ben oui. Même si c'est un point, au moins vous l'avez vu. Même si c'est un point d'arc-en-ciel, au moins vous étiez en connexion avec ce point, vous l'avez vu. Donc, c'est en prémisse, à mon avis, de ce que vous allez entendre aujourd'hui. J'ai une autre question. Une question de Vincent Delannoy. Et l'excès dans la spiritualité et l'isolement est à éviter aussi? L'excès dans la spiritualité. En fait, si on peut parler d'excès dans la spiritualité, je parlerai plutôt de perdition, n'est-ce pas? Parce que vous ne pouvez pas vous retirer de la vie totalement lorsque vous n'êtes pas prêt. D'accord? Les gens qui disent « Ah oui, moi, je me suis retiré de la vie, je vis comme une ermite ou un ermite et ceci et cela », quand on est dans mon cas, oui, on peut. Parce que moi, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce qu'il y a des périodes où lorsque je ne fréquente pas ou lorsque les gens qui sont chez moi ne sont pas trop pollués et polluants, eh bien, ça me permet d'avoir un peu de répit et de sortir. Mais lorsque les gens autour de moi sont polluants, c'est pas possible pour moi parce que ça devient trop dense. Donc, je ne peux plus mettre les pieds dehors. Vous comprenez? Donc, il en est de même pour l'humain qui est arrivé à un certain niveau de la spiritualité et qui, son corps ne lui permet plus de justement aller dehors dans les publics et faire ce qu'il a à faire. Ce n'est plus possible. À un moment donné, ben, je ne parle pas de ces jeunes âmes qui jouent la comédie en parlant de oui, moi, je vais en retraite, je ne sais pas combien de jours. Là, quand je parle de retraite, c'est vraiment, ils se prennent vraiment pour les messies de ce siècle. En disant, en mettant leur foulard autour de la tête et en disant oui, mais moi, je suis hyper spirituel et en imitant, en fait, ce sont des imitateurs. D'accord? Parce que on ne rigole pas avec la spiritualité. Lorsque vous arrivez à un certain niveau, vous n'avez pas le choix. C'est le choix que vous n'avez pas. Parce que votre corps ne vous donne plus le choix. Parce que le corps est arrivé justement à cet état de friction et s'effondre. Comme vous voyez, le corps s'effondre à 1000 morceaux, 1 milliard de morceaux et se disperse partout. Et bien là, vous ne pouvez plus rien faire. C'est totalement différent. Okay. Alors, il y a Françoise qui dit « Ces derniers temps, j'ai des arcs-en-ciel qui apparaissent sans raison dans la salle de bain, alors que cela n'avait pas lieu avant. » Et voilà.
Donc, je pense que la plupart de vous, vous avez dû voir, vous avez dû voir ces arcs-en-ciel en manifestation, mais vous n'avez pas fait attention à ça. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose, je ne les ai pas vus, je les ai vécus. Donc, c'est totalement différent. Moi, je le vis par rapport à mes corps, en fait. Alors, une question de être en éveil. Duel donc, la joie, la tristesse sont ensemble, mais selon ce qu'on vibre, on vit cela même si l'autre face de la pièce est là. Je vous aime, merci de tout cœur. Merci à vous. Évidemment, être en éveil. Effectivement, lorsque on parle de dualité, on parle de la joie et de la tristesse qui vivent dans le même contexte, qui vivent en fait sur le même plan. Mais selon que vous-même, vous avez développé une aptitude à vivre plus la joie, donc vous allez en fait augmenter le niveau de potentiel de joie. Donc, le niveau de potentiel, parce que la tristesse aussi est un potentiel. Le niveau de potentiel va diminuer pour laisser la place au niveau de joie. Donc, ce qui m'amène à vous faire comprendre pourquoi est-ce que j'investis justement ce monde de l'énergie de la joie. C'est simple. La plupart des humains, la plupart d'entre vous, vous vivez souvent cette dualité comme suit. Vous vivez souvent cette dualité comme suit. D'accord? Particules, donc densité. Vous le vivez à peu près à 90%. Je dirais même plus, à 95%. Donc, densité à 95% signifie pauvreté d'esprit, signifie ignorance, signifie manque de connaissance, manque de confiance, manque de conscience, manque d'amour, manque de valeur de soi, manque de respect de soi, manque de tout ça. Le manque, d'accord, est produit par la densité. Trop de densité va provoquer le manque. Donc, ne peut pas permettre justement que l'onde puisse circuler normalement. Il va circuler par à-coups. D'accord? Va circuler par à-coups. C'est-à-dire que, supposons que là, c'est l'onde, d'accord, qui circule. Donc, vous voyez que ça fait des vagues. Donc, ici, on va avoir la particule qui va se former. Et donc, si la particule se forme, que se passe-t-il? Il y a une coupure nette. Voilà. Il y a une coupure. Donc, la joie que vous avez ne va pas loin. Va s'arrêter tout de suite et va suivre des problèmes. D'accord? Des problèmes vont suivre tout de suite. Ensuite, vous recommencez à nouveau par remonter la pente, d'ailleurs, on dit. Vous recommencez par remonter la pente et bing, à nouveau, ça coupe. Des problèmes. D'accord? Et vous remontez la pente à nouveau et bing, problème. En fait, vous êtes des usines à problèmes. D'accord? Donc, à chaque fois que vous remontez la pente, vous retombez à nouveau dans les particules. Donc, à chaque fois que vous êtes sur la vague, n'est-ce pas? Vous êtes sur la vague, donc dans l'onde, eh bien, il faut toujours que vous trouviez un moyen de vous causer des problèmes. Pourquoi je dis de vous causer des problèmes? Parce que la plupart du temps, les problèmes viennent de vous-même. Si vous prenez conscience de ça, vous pouvez changer les choses. Si vous ne prenez pas conscience de ça, vous ne pouvez pas changer les choses. Les problèmes, la plupart du temps, ne viennent pas de l'extérieur. Selon toujours la valeur que vous accordez aux choses, cette valeur va se manifester dans votre vie, n'est-ce pas? Donc, si à la moindre petite chose, vous cristallisez l'énergie, vous n'irez jamais loin. D'accord? Votre avion ou fusée que vous avez pris va retomber tout de suite. D'accord? Donc, les 95%, ben, nous les retrouvons ici, hein, dans les problèmes. Hein. 95%. Hein. Voilà. Moi, je vais vous donner un exemple.
Il y a des gens qui sont très inconscients. Lorsque je parle d'inconscience comme étant un problème inhérent à l'humain, les gens sont très inconscients. Je veux dire, lorsque je vois des personnes qui ne sont absolument pas conscients de ce que je suis, je ne dis pas qui je suis, de ce que je suis, et qu'ils viennent chercher des problèmes, ben, je peux vous dire que leur potentiel de problème augmentera à 99. Parce que c'est comme si, comment dire, vous voyez une vague, c'est-à-dire vous êtes surfeur, d'accord, ou bien apprenti surfeur, et vous voyez une vague de, je ne sais pas moi, 90 mètres de haut, et que vous allez l'affronter. Vous êtes sûr d'être fracassé. On est d'accord? Ben voilà, c'est pour ça que je parle d'ignorance. Ça fait partie de l'ignorance. Parce que l'ignorance n'excuse pas justement que les choses, que cette vague vous fracasse. Et il est très important justement lorsque je parle de manque de valeur de soi, manque de conscience de soi, manque de respect de soi, manque d'amour de soi, manque d'estime de soi, eh bien tout ça là vient du manque de légèreté, donc du manque d'onde dans sa vie. Vous imaginez que pendant ces 2 jours, j'ai fait 3 vidéos. Personne ne peut savoir ce que ça m'a coûté de faire ces vidéos. Vous me voyez joyeuse, etc. Mais ça m'a coûté de le faire. Parce que ben, si vous demandez à Yamzi, elle vous dirait, vous savez combien comment dire, à quelle heure je vais au lit? À 7 heures du matin. Je vais au lit à 7 heures du matin, parfois je me réveille à 8 heures, parfois je me réveille à 9 heures. J'ai énormément de travail et je suis seule à faire tout ce travail. Parce que personne ne peut le faire à ma place. Et pourtant, je pourrais dire, je m'en fous, je laisse cette énergie s'effondrer. Mais non, je laisse tomber, par exemple, j'étais sur les dernières corrections de la mise en page de Yaku, par exemple, que je dois envoyer absolument demain, en tout cas vendredi au plus tard, je devais l'envoyer à l'imprimeur. J'ai dû le laisser pour faire justement ces vidéos. Ben non, je ne le fais pas pour m'amuser. Je le fais parce que c'est important